Salut à tous et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper connu, une image qu'on voit absolument partout, celle du fameux mâle alpha. On a tous cette image en tête, pas vrai? Le mâle alpha. Ce leader super sûr de lui, dominant, qui sort tout droit d'un film ou d'un post sur les réseaux. Celui qui a l'air d'avoir toujours tout compris et d'avoir le contrôle sur tout. Des phrases comme ça, on les a entendues des dizaines de fois. Elles dessinent une idée bien précise de ce que c'est que le pouvoir. Une idée qui semble vraiment indiscutable. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que si on gratte un peu le vernis, on découvre que toute cette idée du mâle alpha repose sur des bases scientifiques qui ne sont pas seulement mal interprétées, mais qui ont été carrément réfutées depuis. Alors, on est parti pour déconstruire ce mythe ensemble? Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre pourquoi cette idée est si fragile, il faut absolument remonter à sa source. Et vous allez voir, les fondations sont, disons, plutôt bancales. Alors, tout commence au début du XXe siècle avec une observation assez simple sur les poules et ce qu'on a appelé leur ordre de piquage. Ensuite, en 1947, un scientifique du nom de Schenkel utilise pour la première fois le terme alpha pour décrire des loups. Et le coup de grâce, c'est en 1970, quand un livre devient un best-seller et propulse l'idée dans l'imaginaire collectif mondial. Et voilà, on met le doigt sur le problème majeur. L'étude de Schenkel qui a tout lancé n'a pas été menée dans la nature, pas du tout. Les loups étaient en captivité, c'étaient des étrangers les uns pour les autres, forcés de vivre ensemble dans un enclos. Imaginez, c'est un peu comme si on étudiait le comportement humain, mais uniquement dans une prison. Forcément, les résultats sont complètement biaisés. Et maintenant, attention, parce que là arrive le plus gros rebondissement de toute cette histoire. Et ce retournement de situation, il nous vient de la personne, même qui a, sans le vouloir, popularisé le mythe. Dave Match, oui, l'auteur du fameux livre de 1970, a continué ses recherches sur les loups, mais cette fois-ci dans leur environnement naturel. Et là, sa conclusion a absolument tout changé. Il a compris qu'en réalité, les meutes, ce ne sont pas des arènes où l'on se bat pour le pouvoir. Regardez ça, le contraste est juste dingue. D'un côté, le mythe qu'on nous a vendu, agression, combat permanent pour la domination. Et de l'autre, la réalité, ce qu'on observe dans la nature, de la coopération, des liens familiaux forts. En fait, les prétendus alpha, ce sont juste les parents qui guident et protègent leur famille, rien de plus. Et ça, c'est quand même une preuve d'intégrité scientifique assez incroyable. L'homme qui a involontairement créé cette tendance à consacrer le reste de sa carrière a essayé de la défaire parce qu'il a compris que la science, elle évolue. Bon d'accord, on met les loups de côté comme modèle. Mais alors, quid de nos plus proches parents dans le règne animal, les chimpanzés? Là, pour le coup, la comparaison est bien plus pertinente. On partage 98,7% de notre ADN avec eux. C'est énorme. Du coup, les observer, c'est un peu comme se regarder dans un miroir de nos propres dynamiques sociales. Et on va voir que c'est bien plus complexe que la simple idée du chef de meute. Alors comment on devient alpha chez les chimpanzés? Ce n'est pas seulement en étant le plus fort physiquement, loin de là. Ce qui compte le plus, c'est l'intelligence sociale. Il faut créer des alliances, être généreux, savoir calmer les tensions et même faire preuve d'empathie. C'est plus un rôle de diplomate que de tyran en fait. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, il y a les bonobos, qui sont tout aussi proches de nous. Chez eux, les sociétés sont souvent menées par les femelles et les conflits sont réglés de manière beaucoup plus pacifique. Ça montre bien qu'il n'existe pas une seule façon naturelle d'être un leader. Bon, alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous, les êtres humains? C'est là qu'on touche au point le plus important. Dans nos sociétés, il y a une force bien plus grande que la simple domination physique. C'est le prestige. On ne suit pas forcément les gens parce qu'on a peur d'eux, mais plutôt parce qu'on admire leurs compétences, leur savoir-faire et surtout leur capacité à partager tout ça avec les autres. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de la grande conclusion. Donc si on résume, ce mythe du mâle alpha, ça vient d'une vieille étude complètement biaisée sur des loups en cage. Nos cousins primates, eux, nous montrent que l'intelligence sociale et la coopération, c'est ça la clé. Et pour nous, les humains, l'influence se gagne grâce au prestige et à l'expertise. Mais le point le plus important dans tout ça, c'est qu'on n'est pas juste des animaux programmés. Et tout ça, ça nous ramène à une question fondamentale. Contrairement aux autres animaux, on a cette capacité incroyable de réfléchir à nos actions et de choisir la personne qu'on veut devenir. Alors maintenant qu'on sait qu'on n'est pas prisonnier de ces étiquettes simplistes, qu'est-ce qu'on choisit d'être, individuellement et collectivement? Et voilà pour ce décryptage. Si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo pour que l'info circule, et bien sûr abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous, dans les commentaires, le débat est ouvert. On se retrouve très vite sur l'Atelier du Savoir.